C'est un parcours typiquement marocain qui attendait les concurrents aujourd'hui pour cette deuxième étape. De nombreuses oueds, parfois très empierrées, des pistes gravillonneuses, souvent roulantes, avec des ondulations, ont servi de hors-d'œuvre. En plat de résistance, il y eut bien entendu de la navigation au cœur de grands espaces. Et pour finir ce repas bien copieux, les pilotes ont abordé quelques dunettes en guise de dessert à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Voilà donc ce qui attendait les concurrents durant 333 km, dont 332 spéciales entre Tarda et Mamid. Sur deux roues, jamais le plateau n'a été aussi dense. Les jeunes se frottent aux anciens et certains roulent même sur les traces de leur père. C'est le cas de Konrad Dabrowski. Son papa Marek fut le premier Polonais à évoluer en rallye raid, étant même un top 10 mondial. Son porteur d'eau de l'époque, Jacek Czachor, est toujours en piste aux côtés désormais de Konrad. À 18 ans et pour son premier rallye raid marathon, Konrad a bouclé la journée en 7e position, juste derrière Czachor. Dans le top 3 aujourd'hui, le tenant du titre, Alessandro Botturi, a ouvert la piste. Donc obligatoirement, il a laissé quelques plumes, ou plutôt quelques précieuses minutes, mais rien de bien grave. Le rallye est encore long, voire très long, alors autant ne pas concéder trop de temps sur les pistes marocaines. Il prend la 3e place. Juste derrière, un nouveau venu sur les pistes de l'Africa Eco Race, Lyndon Postkit. Un accident de deux roues il y a 7 ans lui a changé sa vision de la vie. Il a décidé de courir sur chacun des continents. Ici, pour la première fois, il apprend vite car il signe le 2e chrono. C'était une très bonne étape, très rapide. C'était aussi très facile de rater quelque chose sur le roadbook. Mais le roadbook est très bien fait. On aurait pu avoir des accidents si on n'était pas vigilant, mais je suis très heureux de m'en être sorti aujourd'hui. J'ai passé une belle journée, j'ai roulé avec Alessandro. C'était très bien, je me suis régalé. Je l'ai rattrapé, mais la poussière était tellement importante que j'ai roulé presque 100 km dans la poussière avec lui. Et on a échangé de temps en temps la première place. Et après, on a ouvert la piste ensemble, côte à côte, et on s'est bien amusé. Tout comme Palanders Ulvalseter, le Norvégien vainqueur du rallye il y a 5 et 4 ans, était tendu au moment des vérifications à Menton. Il n'était plus monté sur sa moto de rallye depuis janvier dernier, mais le naturel est vite revenu au galop. Il signe ce mercredi sa 26e victoire d'étape en 6 ans. Je suis en bonne condition physique. Ma préparation a été bonne, mais je n'ai pas pu franchement rouler car au mois de mai dernier, j'ai eu un accident. J'ai été blessé à la tête et j'étais out pendant 3 mois. Franchement, c'est bête. Mais vous savez, si je peux gagner une étape, eh ben, je serai très heureux à nouveau. Eh bien, c'est ce qu'il a réalisé donc avec cette victoire d'étape. Palanders Ulvalseter devant Postkit et Botturi. Félix Jensen est 4e, premier français Thibaut Châtelier. Il est 26e. Au général, Ulvalseter gagne 9 places pour s'installer tout en haut du podium avec 1 minute et 29 secondes d'avance sur Botturi. Postkit est lui à 2 minutes 01 du leader. Aller au bout de ses rêves et ne jamais abandonner. Voilà la philosophie de cet ancien professeur de gymnastique Geoffroy-Noël Le Burlin, victime d'un accident de snowboard il y a 16 ans qui le rendra paraplégique. Fidèle à sa nature, le Belge décide alors de surmonter ses difficultés par la pratique des sports mécaniques, marquant ainsi un tournant dans sa vie. Sa devise aujourd'hui, Never give up. Le but, c'est de jamais abandonner. Chaque fois qu'il y a un défi, j'essaye de le relever. Quelques semaines après son accident, Geoffroy fonde la X-Red Racing qui permet de favoriser, grâce au sport, l'intégration des personnes handicapées parmi les valides. Depuis 15 ans, Geoffroy participe ainsi à des courses et des rallye raids en tant que pilote et copilote, enchaînant les bons résultats et les podiums. Il est aussi le créateur et l'organisateur du SSV, European Trophy.
J'ai eu l'occasion de le faire déjà avec 2 paraplégiques dans un buggy. Maintenant, ici, le but était de le faire seul. J'ai fait le Morocco Desert Challenge en 2019, qui était le test grandeur nature. Et maintenant, pourquoi pas l'Africa Eco Race, qui est un rêve d'enfance. Un projet fou, diront certains, mais pourquoi pas? Car à 40 ans, depuis quelques jours, Geoffroy a décidé de placer la barre encore plus haut en affrontant la piste seul au volant de son SSV. Lors du dernier Morocco Desert Challenge, il a terminé 8e sur 70 SSV au départ et premier Polaris, mais place maintenant à l'aventure de sa vie. L'Africa Eco Race, ça me fait rêver parce que justement, il y a tout cet esprit des courses d'antan. Pour moi, c'est une course mythique et depuis que je suis petit, j'ai envie d'y participer. Le rêve est ainsi devenu réalité. Aujourd'hui, lors de cette deuxième étape, Geoffroy s'est classé 6e de sa catégorie. Et dans cette catégorie SSV, la bagarre promet d'être passionnante cette année. Là aussi, jamais le plateau n'a été aussi important. Rouler à bord de ces petits engins est très amusant et très grisant. L'an dernier, il était venu seul et sans assistance. Cette année, Claudio Barbu est décidé de revenir, mais avec un copilote, car le Roumain vise une très haute marche cette année, et pourquoi pas même la plus haute. Aujourd'hui, il est 4e. Derrière, Loïc Frébourg, qui était déjà sur le rallye il y a 2 ans, mais en T2. Associé à Franck Boulet, un ancien pilote de jet ski devenu spécialiste en SSV, il vise lui aussi un podium à Dakar. Il finit 3e ce mardi. À un peu plus de 3 minutes d'Alexandre Debanne, 2e. Lui aussi est un passionné de jet ski, de sport et d'aventure en général. Le Dakar, il connaît, car il l'a fait en 2004 avec Marc Joanneau, présent cette année sur l'Africa Eco Race, mais en moto, du côté des Motul Extreme Rider. Alexandre Debanne termine 2e, donc juste derrière leur coéquipier et patron d'écurie Benoît Frétin. Déjà vainqueur de la première spéciale, toutes catégories confondues, le chef d'entreprise breton récidive en s'imposant à nouveau en SSV. 2 étapes de victoire, on ne pouvait rêver meilleur départ de rallye pour cet habitué qui garde toujours la même joie de vivre et la même bonne humeur. Une belle spéciale, navigation pas très simple, 3-4 endroits où il fallait se creuser un peu les méninges, bien cassant, beaucoup de cailloux, 1 ou 2 cols avec des descentes empierrées qui étaient un peu chaudes, et puis des beaux endroits, quand on domine les plaines, on voit toutes les pistes qui partent, de très jolis endroits. On a très bien roulé, on a fait 0 faute, on s'est pas trompé, on n'a pas crevé, voilà, et au ravito, on avait déjà pas mal d'avance et on n'a pas vu personne nous doubler, donc voilà. On croise les doigts. Le classement de cette deuxième spéciale est le suivant. Victoire pour la 2e fois de Benoît Frétin, donc en SSV, devant Alexandre Debanne et Loïc Frébourg. Très belle performance de Geoffroy-Noël Le Burlin, paraplégique, qui finit 6e. Au général, Benoît Frétin conforte sa place de leader avec 8 minutes d'avance sur Alexandre Debanne. Geoffroy-Noël Le Burlin est dans le top 5. Hier, c'était une étape pour les SSV. Aujourd'hui, elle était destinée aux camions. Ils sont 3 dans les 5 premiers. Devançant même un des grands favoris, Yves Fromont. L'avocat lyonnais, grand habitué des rallye raids, boucle la journée à la 5e place en compagnie de son fils Jean, avec qui il dispute depuis quelques années déjà des courses dans le désert. Mais dans la voiture, les rapports père-fils disparaissent pour laisser place à la compétition et même sans embrayage aujourd'hui. Ils sont 5e derrière le Scania de Karoli Fazekas, le Hongrois que l'on a vu sur la Coupe du Monde des rallyes tout-terrain, notamment
il y a 5 ans en auto, se positionne lui aussi d'entrée dans ce rallye. Cet ancien du team Kovacs participe à son premier grand rallye en camion. Il a racheté le camion de son ex-patron. Il a plutôt bien fait, il le manipule de fort belle manière pour se hisser à la 4e place, à un peu plus de 21 minutes d'un des outsiders pour la victoire finale. Régulièrement, Patrick Martin est cité pour un accessite. L'an dernier, il s'est offert une belle 6e place. 38e hier, il a trouvé ses marques aujourd'hui. En compagnie de son fils Lucas, ils ont tracé la route, remontant un à un les concurrents pour finir 3e. On est parti un peu derrière, hein. C'était assez compliqué de doubler tout le monde parce qu'on avait beaucoup de monde devant qui allait moins vite dans la poussière. Il fallait trouver toujours le bon moment. C'était la prise de risque minima. Il faut faire attention dans ces cas-là, surtout ici, hein, quand on sort de la piste, c'est terrible. Donc oui, on est content, on a fait une bonne navigation. Ça s'est super bien passé et je suis assez content d'avoir fini pas très loin de la tête. Voilà. Bien vu, car il est 3e à moins de 2 minutes de Miklos Kovacs. Le Hongrois est lui aussi au volant d'un imposant Scania. Il est revenu sur le rallye le couteau entre les dents, prêt à hacher menu tous ses adversaires avec son légendaire sourire et sa bonne humeur. Cette année, on a retrouvé un nouveau Miklos avec de nouvelles ambitions. Dieu me surveille et on espère que tout se passera bien. Un camion 2e et un camion 1er, c'est assez rare sur le Monaco-Dakar pour être signalé. Et c'est un Belge, Igor Bowens, qui signe le scratch aujourd'hui. 19e au général l'an dernier et 6e camion. Il se positionne lui aussi en ce début de rallye. Après une très belle carrière de cycliste néo-pro en Belgique, il a choisi de suivre les traces de son père en pilotant des camions dans le désert. Et il s'impose aujourd'hui avec un chrono de 3h46 minutes et 29 secondes. Et 8 minutes 44 d'avance sur Kovacs. Martin est 3e, Yves Robon 5e. Au général, c'est historique. Jamais dans l'histoire de l'Africa Eco Race, un camion n'avait été leader. Kovacs est devant Bowens. La première auto, celle de Patrick Martin, est 3e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, la caravane de l'Africa Eco Race va poursuivre sa descente vers le sud. La 3e spéciale sera axée sur l'endurance et la navigation avec 497 km de secteur chronométré entre Mamid et Assa. Et on se quitte maintenant avec quelques-unes des plus belles images de la journée. On se dit à demain. Bye bye.